Il y a une raison pour laquelle tant de personnes reviennent aujourd'hui vers le stoïcisme. Ce n'est pas parce que c'est ancien, ce n'est pas parce que cela sonne intelligent, ce n'est pas parce que quelques citations de Marc Aurèle circulent sur les réseaux. Non. Les gens reviennent au stoïcisme parce qu'ils sont fatigués. Fatigués d'être dominés par leurs émotions, fatigués de dépendre du regard des autres, fatigués de perdre leur paix pour des choses qu'ils ne contrôlent pas, fatigués d'être blessés par des mots, des rejets, des retards, des humiliations, des comparaisons, des attentes déçues, des situations imprévues, fatigués d'avoir un esprit qui court dans tous les sens, un cœur qui s'enflamme trop vite et une paix intérieure qui s'effondre au moindre choc. Et c'est exactement là que le stoïcisme entre en scène, parce que le stoïcisme n'est pas une philosophie décorative, ce n'est pas une pensée abstraite pour intellectuels assis dans une bibliothèque. Ce n'est pas un jeu d'idées pour se sentir profond. Le stoïcisme est un entraînement de l'âme. C'est une manière de vivre, une manière de penser, une manière de traverser le chaos sans être avalé par lui, une manière de rester debout quand la vie devient dure, une manière d'habiter le monde avec plus de calme, plus de lucidité, plus de force et plus de dignité. Le stoïcisme vous apprend une chose simple, mais immense. Vous ne pouvez pas empêcher le monde d'être imprévisible, mais vous pouvez devenir le genre de personne que le monde ne détruit plus aussi facilement. Et aujourd'hui, nous allons expliquer cette philosophie simplement, pas de manière compliquée, pas comme un cours universitaire, mais comme un guide vivant, comme quelque chose que vous pouvez comprendre, sentir et appliquer. Parce que le but n'est pas seulement de savoir ce qu'est le stoïcisme, le but, c'est de comprendre pourquoi cette philosophie peut changer votre manière de vivre. Alors commençons par la base. Le stoïcisme ne vous demande pas d'arrêter de ressentir. Il ne vous demande pas de devenir froid. Il ne vous demande pas de tuer votre humanité. C'est l'un des plus grands malentendus sur le stoïcisme. Beaucoup de gens pensent qu'un stoïcien est quelqu'un qui ne ressent rien, quelqu'un de fermé, quelqu'un d'impassible, quelqu'un d'insensible. Mais ce n'est pas cela. Un stoïcien ressent. Il aime, il souffre, il espère, il est touché. Il traverse lui aussi des pertes, des blessures, des injustices et des moments de doute. La différence, c'est qu'il ne laisse pas tout cela le gouverner. Il ne donne pas à ses émotions le volant de sa vie. Il ne transforme pas chaque douleur en catastrophe intérieure. Il ne fait pas de son agitation un mode de vie. Il apprend à sentir sans être emporté, à voir sans dramatiser, à réagir sans se trahir. Et déjà ici, vous comprenez pourquoi le stoïcisme est si puissant. Parce que la plupart des gens ne souffrent pas seulement à cause de ce qui leur arrive. Ils souffrent aussi à cause de la manière dont leur esprit traite ce qui leur arrive. Un mot les poursuit pendant des jours. Un rejet devient une condamnation. Une critique devient une humiliation totale. Un retard devient une attaque personnelle. Un échec devient une preuve de nullité. Un silence devient un abandon. Une erreur devient une identité. Et au fond, le stoïcisme commence ici, dans la capacité à faire une différence entre l'événement et l'interprétation. C'est l'un de ses enseignements les plus puissants. Il y a ce qui arrive, et il y a ce que vous ajoutez à ce qui arrive. Il y a le fait brut, et il y a l'histoire que vous racontez autour du fait. Par exemple, quelqu'un ne vous répond pas. Le fait est simple, cette personne ne vous a pas répondu. Mais ensuite, l'esprit entre en scène. Elle me méprise. Je ne compte pas. J'ai dû dire quelque chose de mal. On me rejette toujours. Je vais finir seul. Je ne suis jamais assez. Et voilà ce que fait l'esprit non entraîné. Il transforme un petit fait en immense tempête intérieure. Le stoïcisme vous apprend à interrompre ce processus. Il vous apprend à dire « Attends, qu'est-ce qui est réellement arrivé et qu'est-ce que mon esprit est en train de fabriquer autour ?» Ce simple recul change énormément de choses, parce que beaucoup de votre souffrance ne vient pas directement du réel. Elle vient d'un réel amplifié, interprété, déformé, chargé, dramatisé. Le stoïcisme n'enlève pas la douleur de la vie, mais il réduit énormément la douleur inutile, et cela nous amène à la plus célèbre idée stoïcienne, peut-être la plus importante de toutes. Faites la différence entre ce qui dépend de vous et ce qui ne dépend pas de vous. Voilà le cœur du stoïcisme. Ce qui dépend de vous, vos choix, vos efforts, vos attitudes, vos réponses, vos principes, la manière dont vous utilisez votre temps, la manière dont vous parlez, la manière dont vous vous tenez face à l'épreuve.
Ce qui ne dépend pas de vous, la météo, le passé, le regard des autres, leur opinion, leur humeur, leurs décisions, les résultats exacts, le timing de la vie, certaines pertes, certaines injustices, certaines circonstances. Et quand vous ne faites pas cette distinction, votre vie entière devient confuse. Vous essayez de contrôler ce qui vous échappe. Vous négligez ce que vous pourriez réellement maîtriser. Vous dépensez votre énergie au mauvais endroit. Vous vous épuisez à vouloir changer les autres, accélérer le temps, effacer le passé, forcer l'approbation, garantir les résultats. Et comme cela ne fonctionne pas, vous devenez anxieux, frustré, amer, agité. Le stoïcisme vous ramène à une vérité presque brutale, mais profondément libératrice. Vous ne possédez pas le monde. Vous ne possédez même pas les réactions des gens envers vous. Mais vous possédez encore quelque chose d'immense, votre manière d'y faire face, et c'est là que commence la liberté intérieure. Un esprit faible passe sa vie à lutter contre ce qu'il ne peut pas contrôler. Un esprit fort apprend à se concentrer sur ce qu'il peut gouverner. Imaginez combien de souffrances diminueraient si vous acceptiez enfin cela. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à vous aimer, mais vous pouvez choisir de ne pas vous humilier pour garder quelqu'un. Vous ne pouvez pas empêcher tout échec, mais vous pouvez choisir de devenir plus solide après l'échec. Vous ne pouvez pas empêcher tout jugement, mais vous pouvez décider de ne pas vivre pour être approuvé. Vous ne pouvez pas garantir le résultat de chaque effort, mais vous pouvez garantir la qualité de votre effort. Et cela change toute la manière de vivre. Parce que soudain, la paix n'est plus suspendue au comportement du monde. Elle commence à se reconstruire à l'intérieur de vous. Le stoïcisme vous apprend aussi que la plupart des gens vivent en esclaves de leurs désirs. Ils veulent être admirés, ils veulent être validés, ils veulent être rassurés, ils veulent du confort immédiat, ils veulent éviter toute douleur, toute frustration, toute attente, toute gêne, toute contrainte. Et plus une personne devient dépendante de ces choses, plus elle devient fragile, car celui qui a besoin que tout soit agréable devient faible face à l'inconfort. Celui qui a besoin d'être aimé devient manipulable. Celui qui a besoin d'être applaudi devient dépendant. Celui qui veut toujours se sentir bien devient incapable de traverser ce qui fait grandir. Le stoïcisme, lui, vous rend plus libre face à tout cela. Il vous apprend à ne pas être possédé par vos envies, à ne pas être traîné partout par vos impulsions, à ne pas confondre plaisir immédiat et bien véritable, à ne pas appeler liberté le fait d'obéir à chaque envie du moment, parce qu'en réalité, quelqu'un qui obéit à toutes ses pulsions n'est pas libre, il est dominé. Le stoïcisme pose donc une question très forte. Qui commande en vous? Votre conscience ou vos impulsions? Votre vision ou votre humeur? Votre caractère ou votre confort? Et c'est une question immense, parce qu'une vie forte ne se construit pas sur l'envie du moment. Elle se construit sur une orientation plus profonde, sur une hiérarchie intérieure, sur la capacité à faire ce qui est juste, même quand ce n'est pas agréable. Et là, on touche à un autre pilier du stoïcisme, la vertu. Aujourd'hui, ce mot semble vieux, mais dans la pensée stoïcienne, la vertu ne signifie pas être parfait ou se donner une image pure. Elle signifie vivre avec droiture, être juste, être courageux, être tempérant, être lucide, être maître de soi, être digne, être fiable, être aligné. Pour un stoïcien, la vraie réussite n'est pas d'avoir plus que les autres. La vraie réussite, c'est de devenir quelqu'un de plus solide moralement. Parce qu'au fond, que vaut une victoire extérieure si vous êtes intérieurement chaotique? Que vaut le succès si vous êtes esclave de votre colère? Que vaut l'admiration si vous n'avez aucune paix? Que vaut la richesse si vous ne savez pas vous gouverner? Le stoïcisme remet tout dans le bon ordre. Il ne dit pas que les choses extérieures n'ont aucune importance. Il dit qu'elles ne doivent jamais devenir plus importantes que votre caractère. Et cela, dans le monde actuel, est révolutionnaire, parce qu'on vit à une époque obsédée par l'image, la réaction rapide, la validation, la comparaison, la performance visible. On vous apprend à paraître fort, pas à être fort, à paraître confiant, pas à construire une vraie stabilité intérieure, à produire une impression, pas à former une âme. Le stoïcisme renverse cette logique. Il vous dit, travaillez votre intérieur, votre regard, votre maîtrise, votre droiture, votre rapport à l'épreuve, et le reste prendra une autre place.
Cela ne veut pas dire devenir passif, et c'est un autre grand malentendu. Le stoïcisme n'est pas la résignation. Ce n'est pas « je subis tout, je ne fais rien, je laisse la vie me marcher dessus ». Non. Le stoïcisme vous demande d'agir puissamment là où vous avez du pouvoir et d'accepter lucidement là où vous n'en avez pas. C'est très différent. Un stoïcien n'est pas quelqu'un qui abandonne. C'est quelqu'un qui agit sans illusion de contrôle total. Il fait ce qu'il doit faire. Il donne le meilleur. Il parle quand il faut parler. Il se retire quand il faut se retirer. Il corrige ce qui dépend de lui. Il endure ce qu'il ne peut pas éviter. Et il ne détruit pas sa paix à vouloir posséder l'impossible. Voilà pourquoi cette philosophie donne tant de force. Elle ne vous affaiblit pas, elle vous clarifie, elle vous apprend où mettre votre énergie. Et déjà, cela change une vie. Prenons un exemple simple. Quelqu'un vous critique injustement. La réaction ordinaire est immédiate. Vous vous enflammez, vous voulez répondre, vous ruminez, vous rejouez la scène, vous cherchez à gagner, vous voulez vous venger, vous perdez votre journée, puis parfois votre nuit. La réaction stoïcienne commence par un arrêt intérieur. Est-ce que cette critique dépend de moi? Non. Est-ce que la manière dont je réponds dépend de moi? Oui. Est-ce que je vais donner mon esprit à cette personne? Ou est-ce que je vais conserver ma maîtrise? Le stoïcisme ne vous interdit pas de répondre. Il vous interdit de vous abandonner. Et cette différence est immense. Parce que beaucoup de gens ne perdent pas leur paix à cause des événements eux-mêmes. Ils la perdent parce qu'ils réagissent sans gouvernail. Le stoïcisme installe ce gouvernail. Il ne supprime pas les vagues. Il vous apprend à tenir la barre. Il faut aussi parler de la souffrance. Le stoïcisme a une relation très particulière à la douleur, à l'épreuve et à l'adversité. Non pas qu'il aime souffrir, mais il refuse de traiter la difficulté comme quelque chose d'anormal. Voilà une grande force du stoïcisme. Il ne s'étonne pas que la vie soit difficile. Beaucoup de gens souffrent 2 fois. Une première fois à cause du problème. Une deuxième fois parce qu'ils trouvent scandaleux qu'un problème existe. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi cela arrive? Cela ne devrait pas être comme ça. Le stoïcisme, lui, vous prépare d'avance. Il vous dit, la vie comporte des pertes, des retards, des maladies, des séparations, des humiliations, des injustices, des refus, des imprévus. Pas pour vous décourager, mais pour vous empêcher de vous effondrer chaque fois que le réel n'obéit pas à vos préférences. Et cela produit un effet immense. Vous devenez plus stable, parce qu'au lieu d'attendre une vie parfaitement douce, vous commencez à vous entraîner pour une vie réelle. C'est pour cela que le stoïcisme a souvent quelque chose de martial, au sens noble du terme. Il forme des esprits entraînés. Il prépare au choc. Il donne de la tenue intérieure. Un stoïcien ne prie pas seulement pour que le vent soit favorable. Il apprend à devenir meilleur navigateur. Et dans un monde de plus en plus chaotique, cette idée est d'une valeur inestimable. Il y a aussi un autre thème stoïcien central, le regard sur le temps. Les stoïciens avaient une conscience très forte de la brièveté de la vie, non pas pour vivre dans la peur de mourir, mais pour arrêter de vivre comme si tout pouvait être remis à plus tard. Nous vivons souvent dans une illusion dangereuse, comme si nous avions encore énormément de temps, comme si nous pouvions toujours commencer demain, comme si notre vie était un stock infini de matins disponibles. Mais le stoïcisme vient vous réveiller. Il vous rappelle que votre temps est limité, que votre journée n'est pas banale, que votre vie n'est pas éternelle, et que beaucoup de gens gaspillent leurs années dans des réactions petites, des disputes sans valeur, des peurs imaginaires, des distractions constantes, des dépendances à l'opinion d'autrui. Cette conscience du temps ne rend pas triste, elle rend sérieux. Elle vous aide à mieux choisir, à moins perdre votre énergie, à moins vous disperser, à moins vivre dans le bruit. Elle vous pousse à vous demander « Qu'est-ce qui mérite vraiment mon esprit? Qu'est-ce qui mérite vraiment ma journée? Qu'est-ce qui mérite vraiment ma vie ?» Et c'est une question stoïcienne par excellence, parce qu'un esprit stoïcien ne veut pas seulement vivre longtemps, il veut vivre justement. Il veut vivre droitement, avec présence, avec ordre, avec intention, pas en étant tiré dans 1000 directions par 1000 désirs inutiles. Et là encore, voyez à quel point cette pensée est moderne. Nous vivons dans l'époque de l'attention fragmentée. Nous sommes interrompus sans cesse, excités sans cesse, comparés sans cesse,
attirés sans cesse hors de nous-mêmes. Le stoïcisme est presque une rébellion contre cette dispersion. Il vous dit « Revenez au centre, choisissez ce qui mérite votre esprit, ne laissez pas tout entrer, ne laissez pas tout vous agiter, ne donnez pas votre paix à n'importe quoi. » Cela implique aussi une certaine relation au silence. Un stoïcien n'a pas besoin de répondre à tout, il n'a pas besoin de réagir à tout, il n'a pas besoin d'exister à travers le bruit. Il apprend le pouvoir de la retenue. Dans un monde où tout pousse à l'expression immédiate, la retenue devient une force presque rare, se taire quand on pourrait exploser. Observer avant de juger, prendre du recul avant de répondre, refuser la réaction instantanée. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la maîtrise, et il faut vraiment entendre cela. La maîtrise a plus de puissance que l'impulsion. L'impulsion donne l'illusion de la force, la maîtrise construit la vraie force. N'importe qui peut éclater, n'importe qui peut crier. N'importe qui peut envoyer un message sous le coup de l'émotion. N'importe qui peut agir sous l'effet de la blessure. Mais peu de gens savent se contenir. Peu de gens savent se gouverner. Peu de gens savent garder leur dignité au milieu du chaos. Le stoïcisme fait de cette dignité une priorité, pas une dignité orgueilleuse, une dignité intérieure, celle qui ne dépend pas du regard des autres, celle qui ne dépend pas d'un triomphe extérieur, celle qui vient du fait de ne pas se trahir soi-même. Et c'est probablement l'une des plus grandes leçons du stoïcisme, vous ne pouvez pas toujours empêcher la blessure, mais vous pouvez empêcher la dégradation de votre âme. Vous ne pouvez pas toujours éviter l'injustice, mais vous pouvez refuser de devenir laid intérieurement à cause d'elle. Vous ne pouvez pas empêcher tous les chocs, mais vous pouvez apprendre à ne pas vous abandonner à eux. Voilà pourquoi le stoïcisme n'est pas seulement utile en période calme. Il devient particulièrement précieux en période difficile. Quand vous perdez quelque chose, quand vous êtes rejeté, quand vous êtes humilié, quand vous êtes trahi, quand vous êtes dans l'attente, quand tout ne se passe pas comme prévu. Dans ces moments-là, le stoïcisme pose des questions essentielles. Qu'est-ce qui dépend encore de moi ici? Quelle attitude est digne de moi ici? Comment traverser cela sans me détruire moi-même? Comment sortir de cette épreuve plus droit et non plus amer? Et ce sont de très grandes questions. Parce qu'au fond, les épreuves ne révèlent pas seulement la vie, elles révèlent surtout la qualité de l'esprit qui les traverse. Quelqu'un peut avoir beaucoup de confort et sembler fort. Mais c'est souvent la difficulté qui montre la vraie structure. Le stoïcisme construit cette structure en avance. Il ne vous promet pas une vie sans douleur. Il vous prépare à devenir le genre de personne qui ne s'effondre pas pour autant. Alors, comment appliquer le stoïcisme concrètement? Commençons très simplement. D'abord, chaque fois que quelque chose vous agite, posez-vous cette question. Est-ce que cela dépend de moi? Si la réponse est non, arrêtez de vouloir le posséder intérieurement. Vous pouvez le gérer, vous pouvez vous adapter, vous pouvez prendre une décision autour, mais cessez de croire que votre paix doit attendre que l'extérieur vous obéisse. Ensuite, demandez-vous, quelle est l'histoire que je suis en train de raconter autour de ce fait? Séparez le réel brut de votre interprétation. Très souvent, cette seule distinction vous fera déjà respirer autrement. Puis, entraînez-vous à la retenue. Ne répondez pas toujours immédiatement, ne parlez pas toujours dans le feu, laissez parfois passer un peu de silence entre l'événement et votre réaction. C'est dans cet espace que la liberté grandit. Autre application, réduisez la dépendance au confort. Faites parfois ce qui est juste, même quand ce n'est pas agréable. Levez-vous quand vous n'en avez pas envie. Faites ce que vous devez faire sans attendre l'humeur parfaite. Supportez un peu de frustration volontairement. Pourquoi? Parce qu'un esprit habitué à obéir au bien plutôt qu'au confort devient beaucoup plus fort. Le stoïcisme se pratique aussi dans la manière de terminer la journée. Vous pouvez vous demander le soir, « Qu'est-ce qui m'a troublé aujourd'hui? Pourquoi cela m'a troublé? Qu'est-ce qui dépendait de moi? Où ai-je perdu ma maîtrise? Où ai-je bien agi? Que puis-je corriger demain? » Voyez la beauté de cette pratique. Vous cessez de vivre au hasard. Vous commencez à vous observer, à vous former, à vous corriger. Le stoïcisme ne vous demande pas d'être parfait. Il vous demande d'être en entraînement. Et c'est cela qui le rend si humain. Vous allez encore être agité parfois. Vous allez encore réagir parfois. Vous allez encore vous tromper, mais progressivement,
Vous allez devenir plus lent à l'explosion, plus lucide dans l'épreuve, plus ferme dans vos principes, moins dépendant du chaos extérieur. Et un jour, vous remarquerez quelque chose. Ce qui vous détruisait avant ne vous détruit plus autant. Pas parce que la vie est devenue plus simple, mais parce que vous êtes devenu plus solide. Voilà ce que donne le stoïcisme. Il ne transforme pas le monde en cocon. Il transforme votre rapport au monde. Il ne supprime pas les tempêtes. Il apprend à votre esprit à tenir. Il ne vous enlève pas votre cœur. Il empêche simplement vos émotions de gouverner votre destinée. Et peut-être qu'au fond, c'est cela que tant de gens cherchent aujourd'hui sans savoir le nommer. Pas seulement le bonheur, mais la stabilité. Pas seulement la réussite, mais l'inébranlabilité. Pas seulement le plaisir, mais la paix profonde. Le stoïcisme vous dit que cette paix n'est pas le fruit d'un monde parfait. Elle est le fruit d'un esprit entraîné, un esprit qui sait discerner, qui sait accepter, qui sait agir, qui sait endurer, qui sait attendre, qui sait se gouverner. Et dans un monde où tant de personnes sont gouvernées par leurs impulsions, leurs peurs, leurs blessures, leurs comparaisons et leurs attentes, celui qui apprend cela devient rare. Il devient calme là où les autres s'agitent, clair là où les autres se perdent, digne là où les autres se dispersent, fort là où les autres se brisent. Alors non, le stoïcisme n'est pas une philosophie morte, c'est une discipline vivante, une hygiène de l'âme, une stratégie intérieure, une force silencieuse, et peut-être que sa plus grande leçon est celle-ci. Vous n'avez pas besoin que le monde devienne plus facile pour devenir plus fort. Vous avez besoin de devenir plus ordonné à l'intérieur. Le stoïcisme vous invite à ce travail, un travail patient, exigeant, noble, mais profondément libérateur. Parce qu'à la fin, la vraie victoire n'est pas de contrôler le monde. La vraie victoire, c'est de ne plus être si facilement contrôlé par lui.